Bonjour à toutes et à tous, c'est Maël Croya. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une forme de bruit qu'on va pouvoir utiliser dans nos formes pour ajouter du bruit dans les ombres ou ailleurs si vous voulez. Pour cela, je vais utiliser le dessin que nous avions fait dans la dernière vidéo, donc cet exercice-là. Voilà, je vous avais dit que j'allais m'en servir. Eh bien, c'est aujourd'hui. Je vais reprendre l'exercice là où on était la dernière fois, donc là on l'avait terminé. On va changer de style et cette fois-ci on va utiliser des dégradés pour faire les ombrages, mais aussi un pinceau vectoriel qui va nous servir à faire du bruit dans nos ombres. Alors d'abord, si vous n'avez pas suivi cet exercice, je vous invite à aller regarder l'exercice avant d'entamer celui-ci, ou bien il suffit de regarder si vous avez une autre forme ou un autre dessin, comment je fais et pourquoi pas appliquer la même méthode à ce que je vais faire. Donc là, je vais déjà annuler tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire que je vais sélectionner tous les objets qui ont de l'écrêtage et je vais annuler l'écrêtage. Et je vais me rendre dans le menu Objet, Masque d'écrêtage, Annuler. Voilà, pouf. Et du coup, je vais supprimer tous les objets qui nous avaient servi à l'intérieur de l'écrêtage pour faire les ombres. Voilà, donc ça va aller vite. Tac, tac, tac. Ok, c'est très bien. Alors, par contre, au niveau des couleurs, on va ouvrir le panneau nuancier qui est là. Ok, et je vais resélectionner mes couleurs. Vous allez voir pourquoi. J'aimerais que toutes mes couleurs soient de type global, c'est hyper important, pour faire des petites corrections au niveau des ombres. Alors, je vais tout sélectionner, je fais commande A. Je vais ensuite cliquer ici, sur le groupe, et je vais juste cocher convertir les couleurs quadri en couleurs personnalisées. Paf, et là, ça me fait des couleurs globales. Les couleurs globales, vous voyez la différence avec les autres, elles ont un petit triangle en bas à droite, et ça va me permettre de modifier la couleur, et en même temps, les objets qui ont cette couleur. C'est hyper intéressant. Par exemple, là, si je sélectionne cette couleur-là, qui est la couleur du t-shirt, je double-clique dessus, je clique sur aperçu, regardez si je modifie, hop, ça modifie tous les objets qui ont cette couleur. Donc très très intéressant. On n'avait pas fait ça dans l'autre vidéo, voilà, je vous montre que c'est possible de le faire. Je vais aussi sélectionner tous les objets qui ont un contour et supprimer ces contours. Donc je sélectionne le bras par exemple, je vais dans le menu sélection, je vais choisir identique, épaisseur de contour par exemple, et ça me sélectionne tous les objets qui ont un contour. Je vais cliquer ensuite sur le contour, et ensuite sur la couleur 100. Voilà, je veux pas de contour. Je vais créer maintenant mes dégradés. Alors je vais vider peut-être les couleurs que je ne vais pas utiliser, ceux-là, pouf, voilà. Et je vais aller chercher dans le menu fenêtre le panneau qui s'appelle dégradé de couleurs. Voilà, je vais le mettre ici. Et je vais créer un dégradé pour la peau. Donc je vais cliquer d'abord sur le bras pour le sélectionner, bien sélectionner le sélecteur de fond, cliquer sur le dégradé, donc ça m'applique ce dégradé qui est gris, qui n'est pas du tout bon pour ça, évidemment. Je vais faire glisser la couleur jaune, hop, sur l'arrêt la plus claire. Et ensuite, la couleur orange ici, sur l'arrêt le plus sombre. Ok. Ensuite, je vais prendre l'outil de dégradé, sinon c'est raccourci G, et je vais faire comme ça, voilà, un cliquer glisser pour mettre le dégradé à ce niveau-là. Je peux à tout moment modifier la position des arrêts de couleur, modifier, vous voyez ici, le petit losange pour faire quelque chose d'un peu plus contrasté, et le positionner où je veux, comme ça peut-être, voilà. Je vais pouvoir à tout moment les déplacer, mes dégradés, avec l'outil dégradé, c'est super pratique. Alors, puisque je vais avoir besoin de se dégrader plusieurs fois, je vais le faire glisser dans le panneau nuancier. Donc là, je clique sur sa petite vignette, je le clique ici. Alors pas dans le groupe, parce qu'on ne peut pas mettre de dégradé dans un groupe. Je vais ensuite sélectionner la tête, j'applique le dégradé dans le fond, je prends l'outil dégradé, et je fais, voilà, un clic et glisser pour mettre le dégradé comme ça. Ensuite, la même chose pour le cou, voilà, et je vais appliquer le dégradé, et pareil pour tous les membres qui ont besoin d'un éclairage particulier. Je vais faire un autre dégradé pour le t-shirt, le short et la paire de chaussettes ici. Donc je vais sélectionner, pourquoi pas ça, cette paire de chaussettes là, appliquer ce dégradé là qui n'est pas le bon, mais je vais faire glisser la couleur claire ici, donc c'était celle-ci, et celle-ci qui était la plus sombre. Ensuite pareil, prendre l'outil dégradé et l'appliquer de cette manière là, ok.
Je vais bien sûr sauvegarder ce dégradé, créer un dégradé pour les chaussures. J'attends un petit peu pour l'appliquer celui-ci sur le t-shirt et le short. Donc les chaussures c'est ça, je vais appliquer le même dégradé mais je vais le modifier en prenant les bonnes couleurs, bien sûr. Donc c'était ça et ça. Ensuite, eh bien, l'outil dégradé, voilà, je le positionne comme ça. Et l'autre chaussure ici. Alors j'ai oublié d'ajouter le dégradé, bien sûr, voilà. Et je vais ensuite appliquer ça sur le t-shirt. Par contre, j'aimerais peut-être diviser le short en deux, ce qu'on n'avait pas fait la dernière fois. Donc je vais prendre l'outil trait, faire un trait à partir du point d'ancrage ici, tac, et m'appuyer sur cette intersection. Alors utilisez les repères commentés hein, pour que vous puissiez bien positionner correctement vos éléments. Hein, vérifier dans le menu affichage que vous l'avez. Cocher ici repères commentés, c'est très pratique pour ça. Ensuite, je vais sélectionner donc le trait que je viens de faire, plus le short, donc j'appuie sur majuscule avec l'outil de sélection, et je vais prendre l'outil concepteur de forme, prendre la couleur du short et cliquer ici. Tac, voilà. Ensuite, je peux enlever le trait, je n'en ai plus besoin. Alors, si vous ne le trouvez pas, le trait, vous allez l'identifier dans le panneau calque. Alors ça, je peux l'enlever, voilà. Il reste toujours des petits bouts hein, quand on travaille comme ça. Donc il est là, ça aussi. Ah, ça c'est le ballon. Ah, j'ai pas renommé mes choses, voilà, bah, c'est de ma faute. Donc du coup je me retrouve avec plein de tracés parasites que je ne sais pas identifier. Donc pensez à bien renommer vos éléments. Ok, ensuite on va appliquer le dégradé sur le short ici. Donc c'est celui-ci, voilà. Je vais le mettre dans ce sens, comme ça. Je vais faire la même chose pour l'autre ici. Le dégradé, et je l'applique plutôt comme ça. Alors, on est d'accord que pour l'instant, c'est très sombre tout ça. Si on doit ajouter un bruit vectoriel là-dedans, ça ne va pas tellement se voir. Alors, il faudra qu'on corrige peut-être la couleur des ombres. C'est pour ça que j'ai fait des couleurs globales. Très bien. On va se faire une forme de bruit pour pouvoir l'appliquer ensuite dans nos formes. On va se mettre ici. On va prendre l'outil crayon, raccourci N. Je vais, alors avec un contour noir, je vais faire des petits traits comme ça. Alors, je vais zoomer pour vous montrer. Je vais faire plein de petits traits. Alors, essayez de le faire assez circulaire. C'est-à-dire qu'il faut que ces petits traits-là soient contenus dans une forme plus ou moins circulaire. Alors, il y en a qui font une forme ronde, et puis ça leur sert de limite. Vous pouvez le faire aussi à l'œil, bien sûr. Alors, faites pas des traits trop grands comme je suis en train de faire là. Ça va pas. Celui-ci, c'est pas bon. On va faire plutôt des trucs petits comme ça. Attendez, pour vous montrer, pour être sûr, je vais double-cliquer sur le crayon et désactiver ici, conserver la sélection, ce qui me permettra voilà, de vous montrer directement voilà, les traits qui se font sans être gêné par la sélection. Voilà, comme ça, tac, tac, tac. Alors, il y a une technique intéressante, ce serait de convertir ça en tant que symbole, c'est sympa. Et ensuite, vous allez pouvoir facilement le pulvériser et faire beaucoup plus de bruit numérique. Ben, je ne sais pas pourquoi je dis numérique, mais vectoriel. Ok, alors comment on fait ça? Eh bien c'est très simple, hein. J'avais fait des vidéos là-dessus, hein, d'ailleurs, regardez dans la playlist sur les symboles. Vous allez aller chercher dans le menu fenêtre le panneau symbole qui est là, et on va faire glisser ça, hop, directement dans les symboles. Donc, je vais appeler ça, je sais pas, forme, j'en sais rien, les pinceaux, ou peu importe. Voilà, donc celui-ci je peux supprimer. Tac. Et je vais prendre l'outil pulvérisation de symboles. Donc je vérifie bien que j'ai le bon symbole sélectionné. Et là, regardez, pop, 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 je peux faire ça. Ok, c'est intéressant ça, hein, parce que du coup, je peux en mettre beaucoup. Ensuite, si je fais un clic droit ou un clic prolongé, je peux aller chercher l'outil de glissement de symboles et je peux les rapprocher comme ça, un petit peu. Voilà, je peux m'amuser avec tout ça. Alors, gardez à l'esprit que ce qu'on va faire ici, c'est une forme de pinceau. Hein. Donc pour l'instant, on est en train de construire ça. Et ensuite, je peux aller chercher à nouveau là-dedans. Rotation, je peux faire, voilà, essayer de faire quelque chose qui est quand même assez aléatoire. Il ne faut pas qu'on voit des motifs. Ok. Je peux, alors ne jouez pas avec la colorisation ni la transparence, ni les outils de stylisation de symboles. L'espacement non plus. Et on va décomposer tout ça dans le menu Objet, décomposer. Objet, fond, tac, encore une fois. Voilà, il faut qu'on le dissocie totalement des symboles. Et on va faire un copier-coller, donc CTRL-C, et on va faire CTRL-F ou commande F, donc remplacer CTRL par commande si vous êtes sur Mac. Et je vais l'agrandir, voilà, comme ça, pour faire quelque chose d'un peu plus, voyez, un peu plus marqué. Je peux même le copier à nouveau et l'agrandir encore et le tourner pour avoir quelque chose d'un peu plus dense. Voilà, comme ça. Réduire peut-être un peu.
Voilà, le but c'est qu'on ait une espèce de nuage de points. Et vous pouvez prendre la gomme, après avoir sélectionné un des grands nuages que vous avez fait. Double-cliquer sur la gomme pour ajuster la taille. Et supprimer voilà, le centre peut-être. Voilà, que ça ne fasse pas trop dense au milieu. D'accord? Et bien ça, vous allez le sélectionner. Vous allez ouvrir le panneau forme depuis le menu fenêtre, ici, voilà. Et on va ensuite cliquer dans le menu du panneau forme et choisir nouvelle forme. Et je vais faire une forme diffuse. Ok, je valide avec OK. Je vais appeler ça bruit. Bruit 01. Voilà. J'en fais un, mais on peut en faire plusieurs si vous voulez être précis. Si vous voulez faire des petites nuances dans vos bruits, vous pouvez très bien faire évidemment plusieurs formes. Pour l'instant, je vais laisser tout par défaut, je valide avec OK. Je peux supprimer ce qui m'a servi pour faire cette forme. Et je vais prendre l'outil pinceau. Et je vais faire, donc je vérifie bien que j'ai ma forme sélectionnée. Je vais faire, hop, un trait comme ça. Et voilà, ça me fait des petits paquets de nuages de points. Donc, c'est pas bon, évidemment. Hein. Je vais double-cliquer sur la forme, dans le panneau forme. Voilà. Et là, je vais vérifier le pas, ici. Donc, je peux baisser le pas. Tac, tac. Vous voyez que ça va resserrer les formes. Donc faites en sorte voilà, que ça se chevauche un peu comme ça. Voilà, donc pour moi, aux alentours de 30, c'est pas mal. Voilà, ça fait un bruit bien dense. Vous pouvez après changer la taille si vous voulez, mais attention, si vous changez la taille, il faudra aussi peut-être modifier le pas à nouveau. Voilà. Alors la couleur, par contre, ici c'est du noir. Alors la couleur pour l'instant, ça sera du noir. Si on veut faire quelque chose d'un peu plus nuancé, il faudra faire une forme un peu moins noire, peut-être un gris un peu foncé, mais pas trop non plus. Et ensuite, vous pourrez, dans le mode colorisation, ici, choisir teinte, et vous pourrez du coup appliquer une couleur à votre ombre, ce qui ne sera pas le cas dans cet exercice. Je valide ici avec OK. Alors, je peux l'appliquer au contour, du coup, ça va l'appliquer à ce qu'on avait fait. Et on va supprimer ce trait. Alors maintenant, je vais pouvoir faire ça. Par exemple, dans le ballon, regardez, si je le sélectionne, je vais décider de peindre à l'intérieur. Je prends ma forme et avec le petit pinceau, je vais pouvoir, hop, eh bien, faire ça. Voilà, et du coup, j'apporte du bruit avec ma forme dans le ballon. À tout moment, je peux prendre l'outil de sélection directe et déplacer, vous voyez, les points qui m'ont servi à réaliser ce tracé dans lequel suit une forme de bruit. Ok? Donc ça donne un petit effet qui est, ma foi, assez cool. Si vous trouvez que c'est trop fort, vous pouvez modifier l'opacité. Alors on peut le faire depuis le panneau transparence, hein, si on veut. Voilà, vous baissez l'opacité de votre bruit, comme ça. Et voilà. Ensuite, on peut s'amuser à faire la même chose pour le bras, par exemple. Donc vérifiez bien que vous dessinez à l'intérieur. Vous prenez l'outil pinceau avec la forme sélectionnée et vous pouvez peindre, voilà. Vous n'êtes pas obligé de peindre directement dedans, hein. Il faut peindre légèrement à l'extérieur et vous allez pouvoir baisser l'opacité si nécessaire. Alors il faut bien sélectionner par contre le trait et hop, vous allez pouvoir baisser l'opacité s'il faut. Alors si vous utilisez une opacité en particulier, essayez de faire la même chose pour tout. Donc voilà ce que ça donne avec cette méthode. C'est complètement différent. Et j'ai utilisé ici qu'un seul pinceau. J'aurais dû faire plusieurs niveaux hein, de bruit, des plus gros, des moyens et des très fins, pour faire quelque chose d'un peu plus varié. Voilà, mais pour que ça ne dure pas trop longtemps, je vous ai montré avec une seule forme.
Voilà, je vous montre une version avec un pinceau qui n'était pas noir, mais plutôt gris foncé, ce qui m'a permis d'ajouter de la couleur dans le bruit, et donc ça vous donne quelque chose de peut-être un petit peu moins sale, et puis vous allez aussi du coup pouvoir ajouter des effets de bruit pour la lumière. Voilà, à vous de jouer maintenant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, justement, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours, pour un autre tuto.